Bienvenue sur la chaîne YouTube Histoires émouvantes. Aujourd'hui, préparez-vous à un voyage extraordinaire au cœur des légendes les plus fascinantes de la mythologie grecque. Vous croyez connaître les exploits d'Héraclès, le demi-dieu à la force titanesque? Ses 12 travaux sont célèbres, racontés depuis des millénaires. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'histoire ne nous a révélé qu'une partie de la vérité? Les anciens murmuraient que derrière les épreuves imposées par Eurysthée, les dieux eux-mêmes avaient de prévu un tout autre destin pour Héraclès. 12 épreuves, dissimulées, oubliées, perdues dans les sables du temps. Des épreuves si périlleuses que même les Olympiens redoutaient de les voir accomplies. Aujourd'hui, nous allons vous révéler ces secrets longtemps enfouis. Ces 12 travaux oubliés qui ont mené Héraclès au-delà des limites de l'imaginable. Des terres interdites aux créatures oubliées. Des énigmes divines aux punitions impitoyables. Cette histoire va vous plonger dans un monde de mystères et de dangers inégalés. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à être transporté dans un récit captivant où la vérité se mêle à la légende. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures mythologiques. Sans plus attendre, découvrons ensemble les 12 travaux oubliés d'Héraclès. Les chants des rhapsodes ont transmis les exploits d'Héraclès à travers les âges. Pourtant, peu savent que 12 autres épreuves furent imposées aux héros par les dieux eux-mêmes. Cachés dans l'ombre, ces épreuves menacèrent l'équilibre du cosmos, forgeant Héraclès en un guerrier au-delà de l'entendement humain. Tout commença après l'accomplissement des travaux ordonnés par Eurysthée. Zeus, dans sa sagesse divine, s'aperçut que l'âme d'Héraclès était encore souillée par la colère et la tragédie. Il convoqua donc les Olympiens dans un conseil secret. Nyx, la déesse primordiale de la nuit, y siégeait également. Sa voix résonna comme un murmure de l'ombre. Héraclès a prouvé sa force physique, mais qu'en est-il de son esprit? Laissez-moi lui offrir une épreuve digne des dieux. Ainsi fut scellé le premier des travaux oubliés. L'ombre de Nyx. Héraclès se reposait à Thèbes, célébré en héros triomphant. Pourtant, une ombre se glissa dans la nuit, plus noire que l'absence de lumière. Une silhouette voilée d'étoiles apparut devant lui. Nyx, en personne. Mortel, fils de Zeus, il te reste encore des batailles à livrer. Viens, et affronte la nuit elle-même. Sans un mot, Héraclès sentit une force irrésistible l'entraîner dans un monde où la lumière était un souvenir. Il se retrouva dans un royaume inconnu, une nuit éternelle, où les étoiles semblaient être les œillades de créatures invisibles. Au centre de cet univers nocturne, s'étendait un labyrinthe sculpté dans les ombres elles-mêmes. Ses murs bougeaient, semblables à des ombres vivantes. Traverse ce labyrinthe et trouve le cœur de la nuit, murmura la voix de Nyx. Héraclès avança, sa torche ne projetant aucune lumière. Il ne pouvait compter que sur son instinct. Des murmures serpentaient autour de lui, des voix déformées par le vent. Chaque pas lui semblait absorbé par le sol. Soudain, une créature surgit des ombres, une chimère spectrale aux yeux aussi sombres que l'abîme. Le combat fut féroce. Ses poings traversèrent parfois la bête sans l'atteindre. Mais Héraclès comprit vite. Seule sa volonté pouvait percer cette illusion. Concentrant toute sa force intérieure, il frappa une dernière fois, dissipant la créature en un nuage d'étoiles. Après des heures d'errance, Héraclès atteignit enfin une vaste plaine, où trônait une source obscure. Nyx l'attendait. Bois et accepte ton destin. Héraclès but et une vision le submergea. Il vit le tissage du destin, les fils entrelacés des dieux et des mortels. Il comprit que sa force seule ne suffisait pas. La véritable puissance résidait dans la compréhension de l'univers lui-même. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était de retour à Thébès. La nuit avait disparu, remplacée par l'aube naissante. Nyx chuchota une dernière fois. « Tu as affronté l'ombre. Maintenant, affronte le ciel. » Ainsi commença la deuxième épreuve oubliée d'Héraclès.
l'ombre de Nyx s'était dissipée, laissant place à l'aurore naissante. Mais dans les hauteurs de l'Olympe, les dieux ne tardèrent pas à s'interroger. Zeus, pensif, observa son fils. Héraclès avait surmonté les ténèbres, mais qu'en était-il de la lumière absolue, celle qui dépassait l'entendement des mortels? C'est alors qu'intervint un dieu que l'on n'osait invoquer que dans les murmures, Ouranos, le ciel primordial. Si Nyx lui a fait goûter à la nuit éternelle, qu'il connaisse à présent le vertige du cosmos. Ainsi fut ordonné le second travail caché d'Héraclès, le labyrinthe d'Ouranos. Une nuit, alors qu'Héraclès contemplait les étoiles, un souffle invisible l'entoura. Le vent se resserra autour de lui, le soulevant, l'arrachant à la terre ferme. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était au sommet du mont Olympe, mais quelque chose avait changé. Le ciel était plus vaste, les étoiles plus proches et plus menaçantes. Devant lui, un portail fait d'éclairs et de vents tourbillonnants s'ouvrit. Une voix caverneuse résonna. « Entre et trouve la porte de l'infini. » Héraclès n'hésita pas et franchit le seuil. De l'autre côté, il flottait dans un labyrinthe fait non de murs, mais d'air et d'éclats de lumière. Des courants violents tentaient de l'éparpiller comme une feuille. Il comprit que ce labyrinthe n'était pas physique, mais une épreuve de sa propre volonté. Chaque direction semblait mener à l'infini. Les constellations se déformaient et tournaient sur elles-mêmes. Soudain, une créature apparut, un serpent céleste, dont les anneaux d'énergie s'enroulaient et se déroulèrent dans le vide. « Qui es-tu pour oser fouler le royaume du ciel primordial ?» siffla la bête. Héraclès comprit qu'il ne pourrait vaincre cette entité par la force brute. Il ferma les yeux, laissa le vent guider ses mouvements, et dansa avec le serpent, évitant ses attaques, jusqu'à ce qu'il devienne une partie du flux lui-même. Le serpent, impressionné, ouvrit une brèche dans l'espace. « Trouve le centre du cosmos. » Héraclès franchit la brèche et se retrouva dans une immense salle d'étoiles en suspension. Au centre flottait une sphère cristalline, pulsant comme un cœur cosmique. Ouranos apparut, une forme éthérée d'énergie pure. « As-tu compris, fils de Zeus? La véritable force ne réside pas dans la puissance, mais dans l'harmonie avec l'univers. » Héraclès toucha la sphère, ressentant chaque étoile, chaque souffle du cosmos. Lorsqu'il revint à lui, il était allongé sur le sol du mont Olympe. Une voix résonna encore une fois. « Tu as conquis le ciel. Prépare-toi à affronter les profondeurs de l'oubli. » Ainsi commença la troisième épreuve oubliée d'Héraclès. Héraclès avait conquis les ténèbres de Nyx et défié les vents d'Ouranos. Pourtant, une nouvelle épreuve l'attendait, bien plus troublante que toutes celles qu'il avait affrontées. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une épreuve de force ou de volonté, mais d'une épreuve du cœur et de l'âme. Hadès lui apparut en songe, le regard grave. Mortel ou demi-dieu, aucun ne peut échapper au jugement du passé. Entre dans le jardin des âmes perdues et affronte ceux qui t'attendent. Sans perdre de temps, Héraclès se rendit aux portes du royaume des morts. Charon, le passeur, l'attendait, son visage dissimulé sous une cape effilochée. Aucun vivant ne traverse ce fleuve, sauf ceux qui en perdent le prix. Héraclès tendit 2 oboles, mais Charon secoua la tête. « Ce n'est pas d'or que j'ai besoin, mais d'un souvenir. » Comprenant la nature de l'épreuve, Héraclès ferma les yeux et revit un instant marquant de sa vie. Le sourire de Mégère, son épouse bien-aimée, avant la folie qui le poussa à la tuer. Il sentit ce souvenir s'effacer doucement et rouvrit les yeux, un vide douloureux dans son âme. « Tu peux passer, » murmura Charon. Héraclès posa pied sur une terre étrange. Un jardin s'étendait devant lui, parsemé de fleurs d'ombre et de statues de marbre figées dans des expressions de douleur. Un murmure s'éleva. « Regarde autour de toi, héros. Ici reposent ceux que tu as laissés derrière. » Les statues commencèrent à bouger. Des formes spectrales se détachaient de leurs gangs de pierre. Eurysthée, Iphitos, Mégère, et bien d'autres que le héros avait blessés au fil de ses quêtes.
Pourquoi nous as-tu oubliés, Héraclès? Les voix devenaient assourdissantes, les ombres se resserraient autour de lui. Son instinct lui dictait de combattre, mais il comprit vite que c'était une épreuve de rédemption. Au lieu de frapper, il tomba à genoux. Je ne vous ai jamais oublié, et je porte le poids de mes fautes. Alors, le jardin changea. Les ombres se dissipèrent, et les esprits retrouvèrent la paix. 3 formes apparurent sous un arbre desséché. Les moires, tisseuses du destin. Ton chemin n'est pas achevé, fils de Zeus. Tu as affronté tes propres regrets, mais le futur t'attend. Elles tendirent un fil d'or lumineux. Prends-le et continue ta quête. Héraclès accepta, sentant un poids s'alléger en lui. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était revenu au bord du Styx, le fil d'or enroulé autour de son poignet. Une voix murmura. « Tu as traversé les regrets du passé. Prépare-toi à affronter la colère du Styx. » Ainsi commença la 4e épreuve oubliée d'Héraclès. Héraclès venait d'affronter le jardin des âmes perdues et avait obtenu le fil d'or des moires, mais sa quête était loin d'être achevée. Hadès, l'impassible seigneur des enfers, l'observait avec un sourire mélancolique. « Tu as affronté ton passé, héros, mais peux-tu résister à la fureur du Styx, ce fleuve qui engloutit mémoire et volonté ?» Ainsi débuta la 4e épreuve oubliée d'Héraclès, la colère du Styx. Le Styx, fleuve des enfers, coulait avec une lenteur surnaturelle, noir comme la nuit la plus profonde. Charon le passeur, immobile sur sa barque, attendait Héraclès. « Pourquoi es-tu revenu, fils de Zeus? Aucun mortel ne traverse ce fleuve sans en payer le prix. » Héraclès serra le fil d'or des moires autour de son poignet. Il savait que l'épreuve à venir ne serait pas un simple passage. Au moment où il posa le pied sur la barque, une vague soudaine s'éleva du Styx. Des milliers d'ombres, prisonnières du fleuve, se ruèrent sur lui avec des cris glaçants. Les ombres s'accrochaient à Héraclès, essayant d'aspirer ses souvenirs, de le plonger dans le néant du Styx. Il sentit son propre esprit vaciller. Qui était-il déjà? Pourquoi était-il ici? Mais il se rappela le fil d'or. S'accrochant à cette lumière, il se libéra des griffes de l'oubli et brandit sa massue. Une lueur divine entoura son arme, et en un seul coup, il dispersa les ombres. Le Styx trembla. Une silhouette colossale émergea du fleuve. Styx elle-même, la nymphe personnifiant ce courant funeste. Styx était une entité gigantesque, dont le corps semblait formé d'eau et de spectres hurlants. Sa voix résonna dans tout le royaume des morts. « Tu crois pouvoir me dompter, héros? Je suis le serment inviolable, la promesse de l'oubli éternel. » Elle fit s'abattre une vague titanesque sur Héraclès. Il tenta de résister, mais fut submergé. Dans les profondeurs, il vit les visages de ceux qu'il avait oubliés, ceux dont il n'avait jamais porté le deuil. Il comprit alors la véritable épreuve. Il ne devait pas combattre Styx, mais l'accepter. Dans un ultime effort, il se laissa porter par le courant, sans résister. Son âme fut traversée par d'innombrables souvenirs, et lorsqu'il émergea enfin, il était transformé. Styx s'inclina légèrement. « Tu as affronté l'oubli et en es ressorti plus fort. Traverse Héraclès. » Alors, la barque de Charon avança lentement vers l'autre rive. Une voix murmura « Tu as conquis la mémoire et l'oubli. Prépare-toi à affronter le trône des titans. » Ainsi commença la 5e épreuve oubliée d'Héraclès. Héraclès avait traversé le Styx et affronté l'oubli. Mais une épreuve encore plus terrible l'attendait. Celle qui le confronterait à l'héritage des dieux eux-mêmes. Une nuit, alors qu'il se reposait après sa lutte contre Styx, une voix profonde et résonnante s'éleva dans l'air. « Fils de Zeus, tu as prouvé ta force et ta résilience. Mais es-tu digne d'affronter ceux qui précédaient ton père ?» Héraclès ouvrit les yeux. Devant lui, un portail incandescent s'ouvrait, un passage vers un lieu oublié des mortels et même des dieux de l'Olympe. Ainsi commença la 5e épreuve oubliée d'Héraclès, le trône des titans. Guidé par une force invisible, Héraclès pénétra le portail et se retrouva dans un monde hors du temps. Il foulait une terre aride où d'anciennes ruines colossales s'élevaient, vestiges d'une époque
où les titans régnaient sans partage. Soudain, une silhouette éthérée apparut devant lui. Thémis, la titanide de la justice et de l'ordre primordial. Aucun Olympien n'a foulé ce sol depuis des éons, demi-dieu. Si tu veux accéder au trône des titans, tu devras prouver que tu es plus qu'un simple instrument de l'Olympe. Elle leva la main, et le sol trembla. 3 créatures d'ombre jaillirent des fissures, des Érinies déformées, gardiennes des serments anciens. Les Érinies encerclèrent Héraclès, leurs yeux brûlants d'une rage implacable. Tu as brisé des serments, versé du sang innocent. Crois-tu pouvoir revendiquer la sagesse sans en porter le poids? Héraclès savait qu'aucune force brute ne le sauverait ici. Il s'agenouilla et accepta leur jugement. Une douleur fulgurante le traversa, alors qu'il revivait chaque crime, chaque injustice qu'il avait causée. Mais au lieu de fléchir, il affronta ses fautes avec humilité. Thémis observa en silence, puis fit un signe de tête. Les Érinies disparurent. Tu as accepté ton fardeau. Poursuis ton ascension. Au sommet des ruines, un trône titanesque de pierre noire se dressait. Mais sur ce trône siégeait un être immense, Krios, l'un des derniers titans encore éveillés. Ainsi, un fils de Zeus ose défier le trône des anciens. Les Olympiens nous ont trahis, et maintenant tu cherches à raviver notre mémoire. Sans prévenir, Krios projeta un rayon d'énergie brute. Héraclès esquiva de justesse, mais le sol éclata sous l'impact. Le combat fut titanesque. Chaque coup d'Héraclès rencontrait une force égale. Chaque assaut de Krios menaçait de le réduire en cendres. Mais le demi-dieu possédait une chose que Krios avait perdue depuis longtemps, l'endurance du mortel qui lutte contre son destin. Usant de sa ruse et de sa ténacité, Héraclès finit par briser l'armure de Krios et le força à se rendre. Krios, à terre, éclata d'un rire grave. « Tu es digne, Héraclès. Tu ne combats pas pour les dieux, mais pour l'équilibre lui-même. » Il tendit un fragment du trône titanesque, un artefact chargé d'une énergie primordiale. « Porte ceci, et que le destin te guide. » Alors, le monde autour d'Héraclès commença à se dissiper. Il se retrouva de nouveau sur les rives du Styx, tenant dans sa main le fragment du trône des titans. Une voix s'éleva dans le vent. « Tu as prouvé ta valeur devant les anciens dieux. Prépare-toi à affronter le feu de Prométhée. » Ainsi commença la 6e épreuve oubliée d'Héraclès. Héraclès avait triomphé du trône des titans et gagné un fragment de leur pouvoir oublié. Mais la voix du destin lui murmurait encore un dernier défi avant la révélation ultime. « Tu as prouvé ta force, ton endurance et ton honneur. Mais un héros ne peut être complet sans la lumière du savoir. Oses-tu affronter le feu de Prométhée ?» Le demi-dieu savait que cette épreuve ne serait pas une bataille physique, mais une lutte contre la vérité elle-même. Et pourtant, il avança, prêt à embraser son destin. Ainsi commença la 6e épreuve oubliée d'Héraclès, le feu de Prométhée. Guidé par les éclats du fragment titanesque qu'il portait, Héraclès marcha à travers des terres désolées. Il arriva finalement au pied d'une montagne lugubre, dont le sommet était illuminé d'un brasier éternel. À chaque pas, le vent soufflait des murmures de douleur, et des chaînes brisées jonchaient le sol. Ce lieu était sacré, le site où Prométhée avait autrefois été enchaîné pour avoir volé le feu divin aux dieux. Soudain, une silhouette apparut dans l'obscurité, un être éthéré aux yeux flamboyants. Il n'était autre que Prométhée lui-même, libre de ses chaînes mais toujours lié à son crime. « Tu veux le feu, fils de Zeus ? Il n'est pas un simple don, mais une malédiction. Sauras-tu en payer le prix ?» Prométhée leva la main, et le feu du sommet s'embrasa, prenant des formes changeantes. Chaque flamme révélait une vision différente, des guerres à venir, des empires s'effondrant, des dieux trahissant leur propre sang. Héraclès fut envahi par une terreur indicible. Ce qu'il voyait était la vérité nue, le destin immuable du monde. Ceux qui possèdent la connaissance emportent le fardeau, murmura Prométhée. Regarde, et dis-moi si tu es prêt à savoir ce que les dieux cachent aux mortels. Héraclès ne détourna pas le regard. Il vit son propre avenir,
ses échecs et sa mort, mais aussi l'héritage qu'il laisserait. Il comprit alors que la vraie force ne venait pas des muscles, mais du courage d'affronter la vérité. Alors qu'il s'approchait du feu, un rugissement fendit les cieux. Une lumière éclatante descendit du sommet du mont, et Zeus lui-même apparut. « Assez, tu n'iras pas plus loin. » Le roi des dieux brandit son éclair, furieux. « Ce feu n'est pas fait pour toi, Héraclès. Tu es mon fils, mais tu restes un mortel. » Héraclès planta ses pieds dans la roche. Il avait déjà vaincu l'oubli, le jugement et les titans. Il ne reculerait pas. « Je ne réclame pas ce feu pour moi, père, mais les mortels méritent la lumière. » Zeus hésita, et pendant un instant, le tonnerre cessa de gronder. Prométhée posa alors une main sur l'épaule d'Héraclès. Il a fait son choix, roi de l'Olympe. Il ne demande pas la puissance, mais la vérité. Zeus soupira. « Soit. Mais sache que ce savoir t'amènera plus de souffrance que de gloire. » Héraclès plongea la main dans la flamme, et un feu doré s'enroula autour de lui. Il n'était plus seulement un guerrier. Il était devenu un porteur de lumière. Héraclès redescendit la montagne, son corps irradiant une lueur nouvelle. Désormais, il voyait le monde avec une clarté douloureuse, mais il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Lorsqu'il rejoignit la plaine, une voix s'éleva dans les cieux. « Tu as complété l'ultime épreuve oubliée, Héraclès. Mais le plus grand défi t'attend encore, la vérité derrière ton propre destin. » Le feu de Prométhée brûlait en lui. Son voyage n'était pas terminé. Ainsi s'achevait la 6e épreuve oubliée d'Héraclès, et une nouvelle quête commençait. Héraclès avait triomphé des épreuves cachées imposées par les dieux. Il avait affronté l'oubli du Styx, défendu son honneur face aux Érini, résisté au pouvoir des titans et embrassé la vérité du feu de Prométhée. Mais au-delà de la force et du courage, il avait compris que son destin ne reposait pas uniquement sur ses exploits physiques. Il était devenu un guide, un porteur de lumière pour les mortels. Les dieux eux-mêmes avaient dû reconnaître qu'il était bien plus qu'un simple héros. Il était un symbole d'endurance, de sagesse et de sacrifice. Et ainsi, son nom résonnerait à jamais dans les chants et les légendes, non seulement comme le fils de Zeus, mais comme celui qui avait osé affronter ce que même les dieux craignaient. Et vous, chers auditeurs, quel enseignement retenez-vous des 12 travaux oubliés d'Héraclès? Cette épopée nous rappelle que le courage ne réside pas seulement dans la force, mais aussi dans la volonté d'affronter la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes pour découvrir encore plus de récits fascinants. Votre soutien est essentiel pour que ces légendes continuent à vivre à travers le temps. Et surtout, dites-nous en commentaire, quel a été votre moment préféré dans cette incroyable odyssée? À très bientôt pour de nouvelles histoires épiques.